La France battue en finale de l'Euro par le Portugal hier soir. Retour sur ce match vécu sur la fan zone à Bellecour. Une fan zone dont le démontage a commencé dès aujourd'hui. Opération nettoyage pour la place. Enfin, le bilan de cet Euro 2016 dressé par les hôteliers de l'agglomération lyonnaise. Scène de liesse hier soir, place Bellecour, mais pas celle que l'on attendait. Les Bleus se sont en effet inclinés 1-0 au Stade de France face au Portugal en finale de l'Euro 2016. Les supporters français étaient pourtant nombreux à la fan zone de Lyon ce dimanche pour assister au choc. À quelques minutes du coup d'envoi, c'était la ferveur qui s'emparait des plus de 20 000 spectateurs présents. Coup d'envoi donné, c'est la tension qui prend le dessus. Les Bleus dominateurs ont mené la vie dure aux Portugais sans pour autant concrétiser. À la mi-temps, les deux camps restent toutefois confiants. Pas mal d'occasions, mais on a un peu manqué de chance, quoi. Malgré tout sur 2-3 attaques. Mais là, je pense qu'on va gagner quand même. Moi, je dirais 1-0 pour la France. Pour l'instant, ça va. On gère. Vite fait. Merci beaucoup. J'espère qu'on gagne. Et allez, Portugal! Mais au bout de 90 minutes, le score reste nul et vierge. C'est à la 110e qu'Eder ouvre le score pour la Célestin. Coup de massue sur la fan zone. Les Bleus ne reviendront pas au score et s'inclinent. La fan zone vire alors du bleu au rouge. C'est la première fois et sincèrement, même si on a galéré un peu, mine de rien, on va pas se mentir. Mais nous les Portugais, on y croit et on lâche jamais, même si c'est dur de temps en temps, on est toujours dans notre équipe. Côté français, de la déception forcément, mais on essaie de retenir le positif. C'était un très bel Euro, il y a des très beaux buts, il y a des très belles équipes. Malheureusement, c'est pas la meilleure qui gagne. Après, on a fait un bon parcours, faut s'en réjouir. L'équipe de France, elle a eu tout un peuple derrière elle pendant tout cet Euro et c'est ça qu'il faut retenir. La soirée s'est arrêtée là pour bon nombre de supporters français, alors qu'elle ne faisait que commencer pour les Portugais. Après les soirs de fête et de défaite, la place Bellecour se prépare à retrouver son aspect ordinaire. Dès aujourd'hui, les techniciens ont entrepris le démontage de la fan zone. 7 jours de démontage pour les 12 jours que nous avions pour le montage. Et puis voilà, il y a beaucoup de métiers différents qui s'animent, donc forcément ça avance vite et il faut qu'on rende la place publique aux riverains assez rapidement. La fin c'est le 17 pour le 17 juillet, peut-être le 18 au matin. Car il y a quand même pas mal de travail, notamment en matière de nettoyage, bouteilles vides et drapeaux abandonnés par les supporters. Mais au final, tout s'est plutôt bien passé. Ouais, techniquement ça s'est bien passé. 23 jours d'utilisation en compétition pour un mois d'ouverture, enfin une période d'un mois. Oui, grosso modo, on est plutôt tous très contents de ce qui s'est passé, à l'exception du résultat de l'équipe de France hier, les pauvres, et bravo aux Portugais. L'Euro terminé, les hôteliers de l'agglomération font le bilan, avec des craintes au départ liées à la sécurité et également la concurrence des sites de location de particulier à particulier. L'Euro a au final clairement boosté la fréquentation des hôtels, en moyenne de 10 à 20% de plus qu'au mois de juin dernier, mais cela seulement les soirs de match. C'est très bien et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de gros problèmes de personnes, donc tout est formidable et que on voudrait un Euro chaque année, il n'y a aucun problème. Simplement, on aurait imaginé à l'origine que les gens puissent arriver avant, rester plus longtemps, etc. Et globalement sur l'agglomération, ils sont venus les soirs de match, voire même il y a des soirs où l'agglomération n'était pas pleine, comme le soir d'Albanie-Roumanie, c'était pas plein, mais bon... évidemment, c'était un dimanche soir. À Lyon, le prix moyen d'une chambre durant la compétition était de 120 €, soit 85% plus cher que d'ordinaire, selon une étude réalisée par l'UFC Que Choisir. Alerte aux orages ce soir. La région Rhône-Alpes-Auvergne est placée en vigilance orange par Météo France. Pour le département du Rhône, on peut s'attendre donc à des orages assez violents, avec des chutes de grêle, des rafales de vent et des intensités de précipitations assez importantes. Par la suite, ces orages vont se décaler vers les Alpes du Nord et il faut s'attendre en plus dans la nuit à une seconde vague orageuse
qui devrait traverser par la vallée du Rhône et aller en direction des Alpes aussi. Pour les prochains jours, l'activité orageuse devrait diminuer, mais on doit s'attendre à un rafraîchissement. Nous aurons demain soir une vente de 120 tableaux ou photos, parce que nous avons des photographes et des peintres. Photographes, peintres et illustrateurs. La mairie du 6e arrondissement organise demain soir une vente aux enchères caritative d'œuvres d'art réalisées par une quinzaine d'artistes qui ont travaillé sur le thème de la France en bleu, blanc, rouge. Une vente dont une partie des bénéfices ira à une association. 30% des bénéfices de la vente de demain soir iront à l'Enfant Bleu, seront reversés à l'Enfant Bleu. L'Enfant Bleu est une association qui travaille pour l'enfance maltraitée, qui s'occupe donc des enfants maltraités. Début de cette vente demain à 18h30 en mairie.